La fin de l'année a souvent été le moment idéal pour prendre un nouvel élan, se fixer de nouveaux objectifs, recadrer la vision et bien d'autres. Cela peut se faire en famille, au boulot ou en couple. Étant donné que sur cette chaîne nous parlons de couple, nous allons donc partager avec vous des astuces pour faire un bilan réussi afin de bien commencer la nouvelle année. Salut, ici les Pems, nous sommes super contents de te recevoir dans cette nouvelle vidéo qui va sûrement être la dernière pour cette année 2024 et en profite aussi déjà de te souhaiter une merveilleuse année 2025. Bonne année! Bonne année, on espère que tu te portes super bien et que tu es vraiment en forme pour pouvoir affronter cette nouvelle année. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire un bilan lorsque vous êtes un couple? Le bilan, que ce soit en famille, comme Madame Pems l'a dit, ou au boulot, c'est quelque chose qui vous permet de faire un récapitulatif en fait des actions que vous avez eu à mener. Parce que l'an dernier, vous avez certainement eu à avoir des objectifs, vous avez placé des objectifs. Maintenant, c'est le moment de savoir si vous les avez atteints ou pas. De quelle manière est-ce que vous les avez faits? Est-ce que c'était de la bonne façon? Etc., etc. Raison pour laquelle le bilan est vraiment très important pour un couple. Ça vous permet de faire une auto-évaluation, on va dire en quelque sorte, de votre foyer. Donc, nous, on va vous partager dans cette vidéo des astuces qui vont vous permettre de pouvoir faire ce bilan-là, on va dire comment? En bonne et due forme. En tout cas, on va vous partager des astuces qui vont vous permettre de faire un très bon bilan pour la nouvelle année. Première astuce, simple, c'est déjà de commencer à créer un environnement propice. Parce que vous n'allez pas parler de bilan quand vous êtes dans la guerre. Non, il faut que vous soyez dans un environnement propice, où vous êtes en joie, vraiment, il y a de la gaieté. Il faudrait bien savoir que chacun de vous est disponible pour ça. Et même disposé pour ça. Pour ça. Vous devrez vraiment trouver un cadre qui vous arrange, notamment quand c'est plus dans la chambre. Le lit. Sur le lit, c'est l'endroit idéal de faire un bilan en couple parce que pour nous, on se dit que la chambre, c'est un lieu qui est sacré pour un couple. Et sur le lit, c'est là où se cache tout en fait. C'est là où on prend des grandes décisions, c'est là où on sort en tout cas, on dit le conseil d'administration. Du couple quoi. Vraiment, donc que vous soyez vraiment disposé comme M. Pems l'a dit. Et éloignez vraiment de la distraction parce que vous devrez vraiment consacrer ce moment-là uniquement pour vous. Vous soyez vraiment à l'écoute. Donc, s'il s'agit même de mettre vos téléphones en mode avion pour ne pas être dérangé par des appels, vous pouvez le faire. S'il s'agit de mettre peut-être une musique douce pour vous accompagner dans votre échange, ça au moins ça pourra vous aider. Donc, mais en tout cas, arrangez-vous à trouver un cadre propice et qui pourra vous permettre de parler calmement sans être dérangé. Après avoir établi un cadre propice, la deuxième chose, c'est de commencer à parler de vos réussites. Parlez de vos réussites d'abord personnelles parce que avant d'être en couple, vous êtes soi. Donc, monsieur a sa vie, madame également a sa vie. Donc, il y a de ces choses que monsieur a fait en solo. Ça peut être ses réussites. C'est vrai que c'est pas vraiment directement lié au couple. Donc, vous parlez de vos réussites personnelles pour dire que moi, je suis fière de moi parce que j'ai pu atteindre cet objectif-là. J'ai pu réussir ce défi. Et ensuite, vous allez voir ce que vous avez pu accomplir en couple. Ça permet aussi même déjà de mettre en valeur quelque chose qu'on prône sur cette chaîne. C'est que il faut vraiment aider les uns et les autres à avoir des objectifs personnels. Parce que la vie ne se limite pas seulement qu'à vous deux. Chacun aussi peut avoir un objectif, par exemple, pour améliorer sa relation avec toi demain. Donc, le fait que vous ayez à discuter sur les réussites personnelles en termes d'objectifs, ça vous donne encore plus de force, plus de volonté même à pouvoir continuer à faire des efforts. Parce que vous voyez que vous n'avez pas, par exemple pour les femmes, ça arrive très souvent, les femmes perdent souvent leurs objectifs quand elles se marient. Ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien. Alors que une femme peut continuer à avoir ses objectifs de vie également. Et l'homme se doit de l'accompagner en fait dans l'accomplissement de ses objectifs de vie. Et ça, c'est quelque chose de très très loin. Maintenant, quand vous avez fini de parler des objectifs personnels, à ce moment-là, vous regardez maintenant les objectifs communs, puisque au début de l'année, vous avez certainement eu des objectifs ensemble que vous devrez mettre en place, sinon atteindre ensemble. Est-ce que vous avez pu les réaliser? Oui, parce que sur cette partie, on a besoin que de parler sur des choses qui sont positives. Là, on n'a pas besoin de voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, c'est seulement qu'est-ce qui a marché. Vraiment, il faut rester sur tout ce qui est positif, en tout cas,
des deux côtés. Et là également, vous devez voir même des petites choses, des petites réussites, parce qu'on dit que c'est l'assemblage des petites réussites qui font les grandes réussites. Donc on commence toujours quelque part. Peu importe la chose, on ne minimise pas. Sois fier de ce que tu as pu faire et soyez fiers tous les deux de ce que vous avez pu faire ensemble. Par exemple, nous, on est très fiers de quelque chose qu'on a fait encore plus ensemble. Donc, Vraiment, voilà. on est déjà fiers de cette chaîne-là. Ouais, on est fiers de cette chaîne, par exemple. C'était une très belle initiative, en tout cas. Vraiment. Parce qu'on ne voudrait pas bâtir quelque chose dans l'ombre et demain, on vient juste dire ah, écoutez, voici ce qu'on a fait, tout ça. Non, non, non. Nous, on préfère déjà commencer à le faire ensemble avec vous et on évolue ensemble. Voilà. Alors, toujours en parlant des réussites, vous devrez également faire les points sur les moments marquants de votre relation, les moments marquants de votre vie pendant cette année. Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué? Ça peut être voilà une petite sortie ou encore un dîner au restaurant que vous avez eu à passer ensemble et c'était un moment que tu as aimé. Donc tu dois vraiment évoquer cela. Cela permettra également à ton partenaire de pouvoir savoir que ce que j'avais fait là, ça l'avait vraiment plu. Peut-être que l'année prochaine, je vais encore refaire la même chose ou encore multiplier cela par 2, par 3. C'est ça, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein? Donc également, en fait, quand on le fait, c'est pour encourager les bonnes actions du partenaire. Donc surtout ça, faut pas oublier les moments marquants. Si vous êtes sortis, un petit cadeau. On n'a pas besoin d'avoir grand pour se réjouir. Sachez voir des grandes choses dans les petites choses. Au-delà de ça, n'oubliez pas de dire ce que vous avez apprécié chez votre partenaire. Ça peut être une initiative personnelle de l'autre et toi, tu vas simplement lui dire ben, moi j'ai apprécié par exemple quand tu as fait telle chose. C'est très important. Ça pousse aussi à l'autre de dire bah écoute, comme on a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, ben, je refais encore. Donc là, c'est pas forcément seulement sur les actions qui vous ont marqué, mais aussi sur ce que l'autre a fait que tu as apprécié. Ça peut par exemple être même voilà un vêtement que qu'il a porté d'une certaine façon et toi tu as dit moi je t'ai trouvé vraiment canon dans ce vêtement-là. Vraiment moi j'aimerais que tu t'habilles aussi souvent comme ça par exemple. Donc tu apprécies quoi. C'est comme un encouragement que tu donnes à l'autre. Ça permet également de faire comprendre à la personne que ce qu'elle fait ou encore ce qu'il fait, c'est pas dans l'ombre. Oui, tu ne passes pas inaperçu, quoi. Tu es remarqué. Maintenant, là où les problèmes commencent, non. Il n'y a pas de problème. En fait, au niveau de la 3e étape, vous allez tout simplement commencer à parler des défis que vous avez rencontrés. Les difficultés, en fait, que vous avez eues le long de l'année. Ça peut pas forcément être lié à vous, ça peut être lié à l'environnement, quelque chose comme ça. C'est juste que vous allez évoquer cela, les défis, les difficultés, et peut-être l'année prochaine, sinon l'année qui est en train de venir, vous allez pouvoir mettre des stratégies pour pouvoir maintenant aller outre cela. Comme M. Pems est en train de le dire, tout simplement dans cette étape-là, vous devrez énumérer les difficultés que vous avez eu à rencontrer, que ce soit personnel ou encore en vie de couple. Donc chacun de vous voit que moi j'ai eu à rencontrer telle difficulté, en fait tu partages tes difficultés ou encore tu partages tes défis, ton partenaire fait autant. Et ensuite, voilà, vous mettez sur la table. Vous voyez également les défis que vous avez eu à rencontrer ensemble, étant en couple. Comme on le dit, le combat commun et le combat personnel. Donc, vous mettez cela et vous en parlez. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qu'il faut changer, comment est-ce qu'on peut maintenant faire pour ne plus tomber sur les mêmes pièges, quelles sont les actions qu'on peut mener, pour ne plus revenir sur les mêmes choses, pour ne plus qu'on soit confronté sur les mêmes choses, que ça ne soit pas répétitif. Donc, voyez voir qu'est-ce que vous pouvez changer ensemble, quelle est l'habitude que vous pouvez améliorer. Donc, tout ça là, en tout cas, vous devez mettre ça sur la table et en parler. Alors, après avoir tout établi, donc établir l'environnement propice, de parler de vos réussites, parler des défis, c'est le moment de vous fixer pour la nouvelle année. Donc, de parler des objectifs clairs et des objectifs atteignables. Il faut que vos objectifs soient donc SMART. Si tu ne connais pas ce que c'est un objectif SMART, tape sur Google. Objectif SMART, on va te dire ce que c'est. Donc, parlez de vos objectifs. Chacun de vous doit mettre sur la table des objectifs personnels et voir comment vous pouvez mettre ça ensemble ou encore vous aider mutuellement. Parce que lorsqu'on est en couple, l'objectif, ce n'est pas seulement que l'homme avance seul ou la femme avance seule de son côté. L'objectif, c'est d'avancer ensemble. Donc, si vous êtes en couple, la femme a des objectifs à atteindre. Toi, l'homme également, tu dois l'aider, tu dois la soutenir dans cette lancée. Tout autant pour la femme. Donc, si ton mari a des objectifs, toi aussi la femme, tu dois l'aider, tu dois le soutenir, vice versa. Voilà, dans vos objectifs personnels, soyez en tout cas des soutiens pour les autres. Et dans tout ce qui est objectif de couple, soyez tout simplement les gendarmes.
de votre foyer. Bah oui, Carrément. carrément. Il y a un piège lorsque vous fixez des objectifs quand on est en couple, c'est que parce que vous êtes dans un environnement qui est propice, vous êtes dans l'euphorie, dans la joie, mais attention, essayez en tout cas de vous fixer des objectifs qui sont vraiment, on va dire, réalisables, quoi. Hein, ne pensez pas que vous allez atteindre la lune maintenant, là. Non, c'est pas encore faisable. C'est Donc, pas allez possible. mollo Allez mollo avec par ça. rapport avec ce que vous avez également, par Mhm. rapport à vos capacités. N'allez pas au-delà de votre vie, quoi. Il y a également des habitudes que vous pouvez mettre en place ou encore des rituels que vous pouvez mettre en place, vous devez respecter afin de pouvoir atteindre vos objectifs. Sur la chaîne, d'ailleurs, on en parle beaucoup. Il y a le rituel du pardon, il y a le rituel du baiser. Il y a plusieurs rituels, en tout cas, mais essayez vraiment de voir quels sont les différents rituels que vous pouvez commencer à mettre en place pour vous permettre, en tout cas, de garder le cap, quoi. Parce que la vie n'est pas une ligne droite. Vous savez très bien qu'il y a des hauts et des bas. Vous n'avez pas attendu notre vidéo pour le savoir. Donc, vous savez déjà à quoi vous attendre, en tout cas. Vraiment améliorer les habitudes, surtout pour les femmes, par exemple, si tu avais l'habitude de dormir jusqu'à 10 heures, étant donné que tu t'es fixé de nouveaux objectifs, tu dois donc savoir à quelle heure te réveiller pour ne pas que la journée soit courte, parce qu'il y a plein de choses. Bien sûr, d'ailleurs, ça, en 2025, ce sera le péché qu'on va commencer à connaître tout le temps. Comment quelqu'un peut se réveiller à 10 heures, c'est pas Ça possible. existe, Ouais, tu dors à 20 heures, tu te réveilles à 10 heures. Combien franchement. de temps que tu as laissé passer dans la vie? Alors, toujours dans l'étape 4, qui est de se fixer des objectifs, l'objectif principal, étant donné que vous êtes en couple, c'est comment prendre soin de votre relation. Parce que si vous ne prenez pas soin de votre relation, vous n'êtes pas épanoui, franchement, ce sera compliqué pour vous d'avancer. Ça sera difficile pour vous d'atteindre des objectifs communs. Parce que vous n'allez pas être dans un environnement propice. Vous ne serez pas calme. Parce que vous savez que, par exemple, un homme pour être épanoui à l'extérieur, il a besoin d'avoir un La paix, la paix. La paix. directement. Oui, la paix. Voilà. Donc, il vient de le dire. Un homme, pour être épanoui à l'extérieur, il a besoin d'avoir la paix chez lui. Il a besoin de se savoir en sécurité. Lui également, il a besoin de cette sécurité-là. Parce qu'à l'extérieur, il n'est pas à l'abri de certains dangers. Il y a tous les dangers dehors. Donc, parfois, quand il est à la maison, il a besoin d'être calme. Il a besoin d'être dans un environnement propre. Donc, la maison est bien tenue. Donc, tout ça, en fait, c'est pour prendre soin de vous, prendre soin de votre relation, afin que vous puissiez vraiment atteindre ces objectifs-là. Parce que ce n'est pas seulement pour lui, vous le faisiez, ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est pour vous. Donc, la marche est très longue. Si vraiment vous ne le faites pas, ça sera compliqué. Ça sera compliqué, en tout cas. Quand Madame Pem ça te dit, prenez soin de vous, prenez soin de votre relation. Plus vous allez bien prendre soin de votre relation, plus ça sera facile pour vous de pouvoir atteindre vos objectifs. Et le contraire, vous savez déjà ce que c'est. C'est la chute libre. Alors pour conclure, à l'étape 5, ben, il faut tout simplement conclure votre rituel avec une note positive. Donc, il suffit tout simplement de commencer à vous féliciter, de commencer à vous donner des éloges, tout simplement l'un envers l'autre, très important. Vraiment, soyez reconnaissants, hein, parce que faut vraiment être reconnaissant envers l'autre, même si c'est ton mari, même si c'est ton épouse. La reconnaissance est très importante, dans le sens où quand tu reconnais au moins les bienfaits de l'autre, ça encourage la personne. À continuer, oui. Quand quelqu'un fait bien, il faut féliciter. C'est pas parce que c'est ton mari, bon, comme il fait bien, toi tu t'en fous, bon, c'est normal. Ouais, il y a plein d'hommes qui ne le font pas dehors, hein. Donc, ça veut dire que s'il fait avec toi, tu dois l'encourager, tu dois être reconnaissant, savoir dire merci. Merci chérie, merci pour ce que tu fais, merci parce que tu m'aides, merci. Parce qu'il y a ces hommes, chérie, lorsqu'il a épousé une femme, en tout cas, voilà, tu es femme au foyer, tu ne peux pas travailler. Oui, machine à tout faire. Tu peux pas travailler. Donc, si tu as un mari qui te permet de travailler, il faut être reconnaissante. Pour dire que merci de me permettre, en fait, d'évoluer, merci de m'aider à atteindre mes objectifs personnels, parce que quand tu étais jeune fille, tu avais des rêves, tu avais des visions. C'est pas parce que tu es mariée que tu vas tout éteindre. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Donc, vraiment, faut être reconnaissant pour cette personne qui est à tes côtés, cette personne merveilleuse que Dieu t'a donnée, et être reconnaissant à Dieu, en tout cas, pour la vie de la personne qui est à tes côtés, comme je le suis. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour la vie de Monsieur Pence. En tout cas, pareil pour moi, les hommes, soyez aussi reconnaissants, en tout cas, auprès de vos épouses. Ben, c'est elle qui te fait à manger, mon frère. Ah, ça, c'est complexe, ça. Si tu n'as pas une bonne épouse. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut vraiment que tu jettes des fleurs auprès de ton épouse. C'est comme ça.
Et pour finir, tu dois vraiment encourager la personne. Ouais. Tu dois lui dire vraiment, je t'encourage à avancer, je t'encourage, tu es brave, tu es courageuse, tu es une femme forte, tu es un homme courageux, tu es brave. En fait, voilà, tu lui donnes des mots d'encouragement qui va vraiment encore lui dire, bon là, vraiment, je me lève, ce que je fais, c'est pas en vain. Surtout pour nous les hommes, on a vraiment besoin d'encouragement des femmes, enfin de nos épouses. Parce que les hommes ont souvent tendance à pouvoir cacher parfois leur peur, leurs difficultés auprès des femmes. Et généralement, si tu as une femme qui n'arrive pas à pouvoir t'encourager, à voir que tu fais des efforts, que tu donnes vraiment, tu fais de ton mieux pour subvenir aux besoins de la famille, pour faire tout ce que tu es en train de faire, si la femme ne t'encourage pas, ben, tu peux baisser les bras facilement. Vraiment. Pas facile. Donc, vraiment, chères femmes, encouragez vos maris vraiment à avancer. C'est pas facile pour un homme en tout cas. C'est pas facile pour un homme, je t'assure. Ça va aller. Ouais. Donc voilà, donc, on espère que vous avez vraiment aimé la vidéo. Nous sommes à la fin, donc si ce qu'on vient de te donner là, tu penses que ça pourra t'aider, n'hésite pas à nous dire en commentaire. Si tu as également des recommandations, tu peux aussi le laisser en commentaire. Peut-être que ça pourra aider quelqu'un d'autre qui viendra aussi lire les commentaires. Donc, on se dit à l'année prochaine, l'année 2025, puisque c'est la dernière vidéo de l'année 2024. Et nous sommes contents d'avoir commencé cette œuvre avec vous cette année. Merci déjà pour le coup de pouce, merci pour l'encouragement. Merci pour tes likes et de t'abonner en tout cas. Vraiment, on espère et par la grâce de Dieu faire mieux que ce que nous avons commencé à donner en 2024. Et 2025, nous vous souhaitons de passer une très belle année, que Dieu vraiment vous accompagne en tout et pour tout. Franchement, n'oubliez pas, sur tout ce que vous pouvez prendre comme décision, n'oubliez pas de prier pour cela. Parce que sans Dieu, c'est compliqué. Sans le Seigneur, sans la prière, peu importe les objectifs que vous allez vous fixer, mais s'il n'y a pas Dieu, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Parce que si déjà il ne vous accorde pas la vie, c'est impossible d'atteindre. Donc vraiment, priez pour vous, priez pour vos partenaires. Maris, priez pour vos femmes. Les femmes, priez également pour vos maris. Soutenez-vous dans la prière parce que le temps est très mauvais. Donc vraiment, soutenez-vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne et passez une très belle fête de fin d'année. À très bientôt. Ciao, ciao.